retrouvez une méditation quotidienne sur l'application Le Monastère. Chaque année, le même rituel semble se répéter. Nous prenons des résolutions. Nous nous promettons de changer, de nous améliorer, de devenir enfin cette version de nous-mêmes que nous imaginons depuis si longtemps. Cette année, nous ferons du sport. Cette année, nous mangerons mieux. Cette année, nous méditerons, nous lirons davantage, nous passerons moins de temps sur nos écrans. Ces promesses sont sincères. Elles naissent d'un désir véritable de transformation, d'une aspiration profonde à vivre autrement. Et pourtant, quelques semaines plus tard, la plupart d'entre elles gisent abandonnées au bord du chemin. Ce n'est pas que nous manquions de volonté, ce n'est pas que nous soyons faibles ou inconstants. C'est plutôt que nous abordons le changement comme on aborde une guerre et que nous finissons épuisés par une bataille que nous menons contre nous-mêmes. Nos résolutions deviennent des armes retournées contre notre propre être, des instruments de culpabilité et de jugement plutôt que des chemins de transformation. Et quand la souffrance devient trop grande, nous abandonnons par instinct de survie. Il existe une autre voie, celle d'une discipline qui ne brise pas, mais qui soutient. Une force qui ne contraint pas, mais qui accompagne. Une manière de changer qui s'inspire moins de la guerre, mais de l'écoulement naturel d'une rivière. Regardez comment nous parlons de discipline. Le vocabulaire est celui du champ de bataille. Il faut combattre ses faiblesses, vaincre ses résistances, s'imposer des règles, tenir bon, ne pas céder. Nous traitons notre corps comme un soldat récalcitrant qu'il faut dresser. Nous traitons notre esprit comme un ennemi qu'il faut soumettre. Nous traitons nos désirs comme des adversaires qu'il faut dompter. Cette vision imprègne notre conception du changement personnel. Et elle produit exactement ce qu'on pourrait attendre d'une guerre. De l'épuisement, des blessures et tôt ou tard, la défaite. Car nous ne pouvons pas gagner une guerre contre nous-mêmes. Chaque victoire est aussi une défaite, puisque le vaincu et le vainqueur sont la même personne. Chaque coup porté nous affaiblit autant qu'il nous renforce. Cette violence intérieure consume une énergie considérable et ne laisse derrière elle que des ruines. Les ruines de notre estime de soi, les ruines de notre confiance, les ruines de notre joie. Lorsque nous faisons d'une résolution un champ de bataille, nous en faisons aussi une promesse de souffrance. Et au fond de nous, quelque chose le sait, quelque chose résiste, non pas au changement lui-même, mais à la brutalité avec laquelle nous cherchons à l'imposer. Cette résistance n'est pas une faiblesse, c'est une forme de sagesse. Elle nous préserve de notre propre dureté et nous murmure qu'il existe une autre voie. Lao Tzu observait que l'eau est la chose la plus douce au monde, et pourtant, rien ne peut lui résister. Elle n'érode la pierre la plus dure en la caressant inlassablement. Elle ne force jamais son chemin. Quand elle rencontre un obstacle, elle ne se brise pas contre lui. Elle le contourne, elle s'adapte, elle cherche une autre voie. Et finalement, elle arrive toujours là où elle doit aller. Cette image contient un enseignement profond sur la nature de la puissance véritable. La force brute impressionne, mais elle s'épuise. La douceur persévérante semble faible, mais elle accomplit ce que la force ne peut pas accomplir. Le roseau plie sous le vent et survit à la tempête. Le chêne résiste et se brise. La souplesse n'est pas le contraire de la force. Elle est une forme de force plus raffinée, plus durable, plus efficace.
La discipline de l'eau ne cherche pas à briser ce qui résiste. Elle cherche le chemin de moindre résistance, celui où le changement peut s'écouler naturellement. Cette approche peut sembler trop douce pour être efficace. Nous avons tellement intériorisé l'idée que le changement doit être douloureux, que la discipline doit être dure, que la transformation doit coûter. Nous nous méfions de ce qui semble facile. Nous croyons que si ça ne fait pas mal, ça ne marche pas. Mais regardez les résultats de cette croyance. Regardez le cimetière de nos résolutions. Regardez l'épuisement et la culpabilité que cela produit. Peut-être est-il temps d'essayer autre chose. Imaginez deux personnes qui font la même tâche. L'une la fait en se critiquant constamment, en s'inquiétant du résultat, en se forçant à chaque instant, en luttant contre son envie de faire autre chose. L'autre la fait simplement, présente à ce qu'elle fait, sans cette couche de commentaires intérieurs, sans cette friction mentale. Les deux accomplissent la même tâche, mais l'expérience est différente. La première est épuisée à la fin. La seconde a encore de l'énergie. La première a souffert. La seconde a peut-être même trouvé une forme de plaisir. Le Wu Wei nous invite à nous demander: où est la friction dans ce que je fais? Où est-ce que je me bats contre moi-même? Qu'est-ce que je pourrais relâcher, assouplir, fluidifier? Ces questions cherchent à éliminer l'effort inutile, celui qui ne produit rien sinon de l'épuisement. Elles nous invitent à trouver le chemin où l'action peut couler comme l'eau coule, sans obstruction, sans lutte, sans gaspillage. Ainsi, au lieu de demander « Comment puis-je me forcer à faire cela ?», demandons-nous quel est le prochain pas, le plus petit qui soit, que nous puissions faire. Au lieu de planifier des transformations extrêmes, il cherche le geste minimal qui peut être accompli et reproduit dans la durée. Au lieu de viser immédiatement la perfection, il accepte le mouvement progressif, la direction plutôt que la destination. Quelle est la différence entre une règle et un rituel? La règle s'impose de l'extérieur, elle crée de l'obligation et donc de la résistance. Elle génère de la culpabilité quand on la brise. Elle transforme chaque manquement en échec, chaque écart en faute. La règle est un ordre qu'on se donne à soi-même et qu'on finit par transgresser comme on transgresse toute autorité qui ne nous respecte pas. Le rituel, lui, ne s'impose pas, il s'offre. Ce n'est pas une contrainte, mais un refuge, un lieu où l'esprit peut revenir quand il se disperse, un point d'ancrage dans le flux du quotidien. Le rituel n'exige rien, il invite. Il ne punit pas l'absence, il accueille le retour. Il ne crée pas de l'obligation, mais de la familiarité, pas de la culpabilité, mais de la douceur. La discipline devrait davantage s'appuyer sur des rituels plutôt que sur des règles. Des gestes simples, presque insignifiants en apparence, mais qui créent des points de stabilité dans la journée. Commencer une nouvelle réflexion. Rédiger une ligne écrite dans un carnet. Ranger un seul espace, pas la maison entière. Ces gestes ne demandent presque rien. Ils ne déclenchent pas la résistance que provoquent les grandes résolutions. Et pourtant, répétés avec régularité, ils nous transforment. La puissance de ces rituels ne tient pas à leur ampleur, mais à leur qualité. Un petit geste accompli avec présence vaut mieux qu'un grand effort accompli dans la tension. Ces rituels apaisent le système nerveux. Ils installent une confiance dans notre propre rythme. Ils transforment des actions ordinaires en moments d'ancrage. Ils sont comme des gouttes d'eau, insignifiantes une à une, mais capables avec le temps
de creuser la pierre. Un rituel est un petit sanctuaire dans la journée qui murmure « Tu n'as pas besoin de traverser ta vie en courant. Tu peux t'arrêter ici un instant. Tu peux respirer. » Ce murmure est doux, et c'est pour cela qu'il est puissant. Il invite et nous revenons à nous-mêmes. Mais que se passe-t-il quand nous manquons le rituel, quand la journée nous emporte et que nous oublions, quand la fatigue ou les circonstances nous éloignent de nos intentions? La discipline martiale traite chaque manquement comme une défaite. Elle sort le fouet de la culpabilité. Elle nous dit que nous avons échoué, que nous sommes faibles, que nous n'y arriverons jamais. Elle transforme un simple oubli en preuve de notre insuffisance. Et sous ce poids de jugement, nous finissons par tout abandonner. Si le moindre écart est un échec, autant ne plus essayer. La discipline de l'eau voit les choses autrement. Elle sait que l'eau aussi rencontre des obstacles, qu'elle est parfois détournée de son cours, qu'elle stagne parfois dans des creux avant de retrouver son chemin. Ces détours font partie du voyage. L'eau ne se juge pas quand un rocher l'arrête. Elle attend, elle s'accumule, elle trouve une autre voie et elle continue. La seule question qui compte est alors: pouvons-nous recommencer sans nous flageller, sans ce procès intérieur qui nous condamne? Le retour est entraînement. Le retour est transformation. Pas la perfection, pas la constance rigide, mais la capacité de revenir encore et encore à notre intention. Cette approche abandonne entièrement l'idéal de perfection. Elle ne demande pas de ne jamais tomber, elle demande de se relever. Elle ne demande pas de ne jamais s'égarer, elle demande de retrouver le chemin. Elle ne valorise pas la performance impeccable, mais la persistance douce, pas l'absence d'écart, mais la fidélité à la direction. L'eau n'atteint pas la mer en ligne droite. Elle serpente, elle fait des détours, elle revient parfois sur ses pas. Mais elle finit toujours par arriver. Cette liberté de revenir sans culpabilité transforme notre rapport au changement. Elle retire la peur de l'échec qui paralyse tant de nos efforts. Elle nous permet d'essayer sans l'angoisse de devoir réussir parfaitement. Elle ouvre un espace où l'apprentissage devient possible, car apprendre implique nécessairement des erreurs, des tâtonnements, des moments où l'on ne sait pas encore. Au cœur de la discipline de l'eau se trouve un changement de regard fondamental. On passe du contrôle de soi au soin de soi. Ces deux expressions semblent proches, mais elles décrivent des rapports radicalement différents à notre propre être. Le contrôle de soi suppose une division. Il y a celui qui contrôle et celui qui est contrôlé. Il y a le maître et l'esclave, le surveillant et le surveillé. Cette division crée une tension permanente, une guerre intérieure où une partie de nous tente de soumettre l'autre. Le contrôle de soi épuise parce qu'il demande une vigilance constante. Il suffit d'un moment d'inattention pour que le contrôlé échappe au contrôleur. Le soin de soi n'implique pas cette division. Il n'y a plus de maître ni d'esclave, seulement un être entier qui prend soin de lui-même comme il prendrait soin de quelqu'un qu'il aime. Le soin n'est pas une surveillance, c'est une attention bienveillante. Ce n'est pas une contrainte, c'est un accompagnement. Il ne punit pas les écarts, il comprend les difficultés et cherche des solutions avec compassion. Imaginez comment vous traiteriez un ami cher qui essaie de changer une habitude. Lui parleriez-vous comme vous vous parlez à vous-même? Le critiqueriez-vous à chaque erreur? Le jugeriez-vous à chaque faiblesse? Probablement pas.
Vous l'encourageriez, vous reconnaîtriez ses efforts, vous lui rappelleriez que le changement prend du temps, vous l'aideriez à se relever après une chute. La discipline de l'eau nous invite à nous traiter nous-mêmes avec cette même bonté. Cette douceur n'est pas de la complaisance. Elle ne prétend pas que tout va bien quand tout ne va pas bien. Elle ne renonce pas au changement sous prétexte de s'accepter tel qu'on est. Elle reconnaît simplement que le changement durable ne naît pas de la violence mais du respect, que la transformation véritable vient de l'amour et non de la haine de soi. On ne peut pas haïr quelqu'un vers la guérison. On ne peut pas se haïr soi-même vers la transformation. L'eau n'érode pas la pierre en un jour. Elle le fait goutte après goutte, année après année, siècle après siècle, avec une patience qui dépasse notre imagination. Le Grand Canyon n'a pas été creusé par une explosion, mais par le passage patient de l'eau pendant des millions d'années. Cette patience est le cœur même de la puissance de l'eau. Elle ne cherche pas le résultat immédiat. Elle fait confiance au temps. Notre époque a perdu cette confiance. Nous voulons des résultats rapides, des transformations visibles, des changements spectaculaires. Nous sommes impatients avec nous-mêmes comme nous le sommes avec tout le reste. Si le changement ne vient pas vite, nous concluons qu'il ne viendra pas du tout. Si les résultats ne sont pas immédiats, nous abandonnons. Et pourtant, cette patience n'est pas passive. L'eau n'attend pas que la pierre se dissolve, elle agit constamment, inlassablement. Mais son action n'est pas pressée. Elle n'essaie pas de tout accomplir aujourd'hui. Elle fait ce qui peut être fait maintenant et fait confiance à demain. Cette combinaison d'action constante et de patience profonde est peut-être le secret de sa puissance. Appliquée à nos résolutions, cette patience change tout. Elle nous libère de l'urgence qui nous étouffe. Elle nous permet d'accepter que le changement prenne le temps qu'il prend. Elle nous invite à mesurer notre progrès non pas en jours, mais en mois. Non pas en mois, mais en années. Elle nous rappelle que nous ne courons pas, que personne ne chronomètre notre transformation, que la seule chose qui compte est de continuer à avancer, même lentement, même imperceptiblement. Alors peut-être est-il temps de reformuler nos résolutions comme des directions à maintenir avec douceur. Non plus comme des règles rigides, mais comme des rituels vivants. La résolution de l'eau ne dit pas, elle ne dit pas « je dois méditer 20 minutes chaque jour ». Elle dit « j'ai envie de cultiver davantage de moments de présence ». Elle ne dit pas « je dois perdre 10 kilos avant l'été ». Elle dit « je souhaite davantage prendre soin de mon corps ». Ces formulations peuvent nous sembler moins concrètes, moins mesurables, mais elles sont aussi moins cassantes. Elles permettent l'adaptation, la souplesse, le retour après un écart. La résolution devient alors une intention, non plus une prison, mais un chemin. Et sur ce chemin, nous marchons comme l'eau coule, sans forcer, sans lutter, mais sans jamais cesser d'avancer. Nous contournons les obstacles au lieu de nous briser contre eux. Nous acceptons les détours comme faisant partie du voyage. Nous revenons à notre direction chaque fois que nous nous en éloignons, sans drame, sans culpabilité, avec la patience de l'eau qui sait qu'elle atteindra la mer. L'eau ne se décourage pas quand elle rencontre un barrage. Elle s'accumule, elle monte, elle attend, et tôt ou tard, elle passe, par-dessus, par-dessous ou à travers les fissures. Elle ne voit pas l'obstacle comme un échec, mais comme une étape. Elle ne perd pas de vue sa direction, même quand elle semble immobile.
Et quand enfin le passage s'ouvre, elle s'y engouffre avec toute la force accumulée dans l'attente. Nos résolutions peuvent avoir cette qualité. Elles peuvent être des directions maintenues avec la patience de l'eau, des intentions nourries même dans les périodes où rien ne semble avancer, des élans qui s'accumulent en silence jusqu'au moment où le passage s'ouvre. Cette discipline n'est pas faible, elle est profondément forte. Elle est forte de la force qui dure, de la force qui ne s'épuise pas, de la force qui finit toujours par arriver. Nos vies peuvent avoir cette qualité. Nos transformations peuvent avoir cette patience. Nos résolutions peuvent avoir cette douceur. Non pas la douceur de l'abandon, mais la douceur de l'eau, cette douceur qui est aussi la plus grande des forces, cette douceur qui façonne les paysages et creuse les canyons, cette douceur qui, avec le temps, accomplit ce que la violence ne pourra jamais accomplir. Ce changement n'est pas facile. Nous avons tellement intériorisé la discipline martiale qu'elle nous semble naturelle, et la discipline de l'eau peut paraître étrangère, suspecte, trop douce pour être vraie. Mais peut-être pouvons-nous essayer, ne serait-ce qu'un moment, de lâcher le fouet et de laisser couler l'eau. Peut-être pouvons-nous découvrir qu'il existe une autre manière de changer, une manière qui ne nous brise pas, une manière qui nous porte. L'eau coule. Elle ne se presse pas et pourtant elle accomplit tout ce qu'elle doit accomplir. Elle ne force pas et pourtant rien ne lui résiste. Elle ne lutte pas et pourtant elle façonne le monde. Peut-être avons-nous quelque chose à apprendre d'elle. Peut-être nos résolutions, si souvent brisées contre le roc de notre propre résistance, pourrait-elle apprendre à couler comme elle? Peut-être notre discipline, si souvent épuisée dans des batailles sans fin, pourrait-elle apprendre à persister comme elle persiste? Et peut-être qu'un jour, regardant en arrière le chemin parcouru, nous découvrirons que nous avons changé, non pas malgré notre douceur, mais grâce à elle, que nous sommes devenus ce que nous voulions devenir, non pas en nous forçant, mais en nous accompagnant, que nos résolutions se sont accomplies, non pas dans la violence, mais dans la patience de l'eau, qui goutte après goutte, année après année, finit toujours par atteindre la mer.